suis Guillaume Pompougnac, chef de projet santé-environnement à l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Donc au niveau du pôle santé-environnement de l'IREPS, on développe depuis 2009 le programme JAFA, qui est financé par l'Agence régionale de santé dans le cadre des plans chlordécone. Donc ce programme vise à réduire l'exposition à la chlordécone des populations qui s'alimentent à partir de leurs jardins pollués par l'appropriation de nouveaux comportements. C'est une pollution qui est durable. Les chercheurs estiment qu'il y en a pour 600 ans. Donc il nous paraissait important de sensibiliser les jeunes. C'est pourquoi nous avons proposé au collège Germain Saint-Ruf de Capesterre-Belle-Eau le projet Mon environnement, ma santé. Ce projet vise à faire émerger un esprit critique auprès des jeunes sur le lien entre leur environnement de vie et leur santé en utilisant l'émotionnel, l'éveil au sensible. L'idée, c'est de partir d'une problématique locale par la problématique de pollution des sols à la chlordécone pour élargir vers des problématiques plus mondiales au niveau santé, et notamment l'exposition aux pesticides via l'alimentation. Alors, comment tu t'appelles? Je m'appelle Daniel, j'ai 12 ans, je suis en CM4 et j'habite à Capesterre-Belle-Eau à l'année du maintenant. Yoel, Tu as quel âge? 12 ans, Et tu habites où? à Capesterre. Alors, je m'appelle Marie-Émilie Malicia, Tu as quel âge? j'ai 12 ans, Et tu habites? à Fromager, Capesterre-Belle-Eau. Alors, pour toi, c'est quoi la santé? La santé, c'est la vie, c'est ce que, quand tu n'as pas de maladie, par exemple, tu es en bonne santé. C'est se sentir bien, avoir quelque chose que, comment dire, c'est qu'on ne se sent pas mal en fait. C'est... Je sais pas trop en fait. Moi, la santé, c'est quand tu vas bien, quand tu vas bien dans ton corps et que tu te sens bien, que tu n'as pas de maladie ou de microbes dans ton corps. Et est-ce que tu sais comment rester en bonne santé? Il faut avoir une alimentation très régulière et il faut manger beaucoup de légumes. Comme on dit, 5 fruits et légumes par jour. Et avec ça, tu peux rester en bonne santé. Oui, en mangeant des légumes, des fruits, en faisant attention. Il faut manger sainement, faire du sport et puis si on attrape par exemple la grippe, il faut aller se soigner voir un médecin. Et toi, qu'est-ce que tu préfères manger? J'aime bien les pâtes et les frites parce que ma famille m'a dit que j'ai beaucoup besoin de grossir. Et voilà. Tu aimes beaucoup les pâtes et les frites? Oui. C'est mes plats préférés. Et toi, qu'est-ce que tu préfères manger? Des plats locaux, le colombo, des choses comme ça. Le colombo, quoi d'autre? Les fruits à pain, du riz. Les fruits. Pourquoi? Parce que c'est bon, c'est sucré. C'est sucré. Et quoi d'autre? Je sais que c'est pas très bon, mais les chips. Tu aimes les chips, oui. Surtout les bonbons. Les bonbons, ouais. Et est-ce que tu sais
Comment c'est produit, les pâtes et les frites? Les pâtes, je pense que c'est avec de la farine, je sais pas trop. Et les frites, c'est avec des pommes de terre. Oui, un peu quand même. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Mais le colombo de base, ça vient d'Inde. Ça a été ramené ici. Les fruits à pain simples qu'on a toujours mangé ici, enfin selon moi. Et voilà. Les fruits, oui, c'est cultivé. Les bonbons, c'est du sucre et peut-être du colorant et d'autres produits chimiques. Est-ce que tu penses que ce que tu manges peut avoir un effet sur ta santé? Je sais que si je mange trop de frites, ça peut me rendre malade, et les pâtes aussi. Donc je mange des légumes, mais pas tout le temps. D'accord. Parce que j'aime pas trop les légumes. Tu n'aimes pas trop les légumes? Non. Oui, s'il y a quelque chose de mauvais dedans. Par exemple? La chlordécone, des choses comme ça. Les pesticides. Les pesticides? D'accord. Ben oui, si tu ne manges pas, tu peux mourir. Et que si tu manges trop gras, tu peux grossir. Trop salé, ça peut te donner le diabète. Et trop sucré, c'est... Je crois que c'est le diabète aussi. Le programme Jaffa est porté par une association qui s'appelle l'IREF, l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé. L'objectif principal du programme, c'est de réduire l'exposition des populations à la chlordécone. Est-ce que vous êtes là? On sent là, on sent les 6e 6, les 5e 3. On sent qu'il y a de l'énergie là. Vous savez ce que c'est un QCM? C'est quoi? Vos camarades qui sont assis juste devant, ils vont être les candidats pour ce QCM. Ce que vous voyez, ça c'est du chlore. Utilisé pour lutter contre des organismes considérés comme nuisibles.
Qui n'a rien eu. Bonjour tout le monde, est-ce que ça va? Madame Martine Sorné, c'est la présidente du Terra Festival. Et donc quand j'ai su ce qu'organisait Jaffa, j'ai dit je veux venir voir. Et donc je suis ravie d'être avec vous. Et vous êtes magnifiques tous en vert. Enfin presque. 150 kilos de bananes par an et par personne. C'est énorme. Dorios, il est fortement conseillé de porter des gants et un masque quand on l'utilise. Banane Plantain, tu as planté des bananes Plantain? Tu aimes ça? Ouais, vas-y, toi. Mais ce serait pas même un insecticide en Amérique? En Amérique. L'herbicide, transporté par la sève, se répand dans toute la... Et aussi, au niveau des poissons. Il peut y avoir des produits chimiques, des traces. On a vu que ça pouvait contaminer les animaux bien. Alors, de manière générale, qu'est-ce que tu penses de la pollution dans le monde? Eh ben, la pollution, c'est pas bien déjà, parce qu'on aurait pu faire sans, vu qu'on n'a pas vraiment besoin de voitures comme ça, vu que maintenant on a des moyens pour faire sans. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait éviter, ce n'est pas quelque chose à faire. Que ça pourrait engendrer quelque chose de pas très bien pour la nature, etc. Je trouve que la pollution commence à être très grande et on devrait arrêter d'utiliser des voitures très polluantes. Plutôt utiliser des vélos, des bus et d'autres, les tramways. Est-ce que ça te semble important de préserver notre environnement? Et pourquoi? Oui, ça me semble important parce que demain, les générations futures, ils ne pourront peut-être pas connaître ce qu'on a connu. Donc si on pouvait leur laisser quelques espèces déjà, ça serait bien. Pour la survie de l'espèce humaine, mais pour aussi notre biodiversité, etc. Oui, parce que y a des animaux à cause de ça qui commencent qui sont menaces, comme par exemple l'ours, le panda, et comme les hommes coupent les arbres et ça les empêche d'habiter par exemple dans les forêts. Est-ce que tu penses que chaque personne peut participer à préserver notre environnement? Ben oui, ça fonctionne de la vie de tous les jours. On peut faire déjà le tri au niveau des déchets pour recycler. Ou au lieu de jeter par terre, on pourrait jeter dans les poubelles publiques. Oui, toute personne, qu'elle soit âgée, jeune. Oui, chaque personne peut participer, mais il y a certaines personnes qui vont refuser, certaines qui vont être d'accord. Ça dépend des personnes. Martine Sornet, présidente du Terra Festival. Festival du film de l'environnement et du développement durable de Guadeloupe. Est-ce que tu penses qu'il est important du coup de sensibiliser les jeunes au lien qu'il y a entre l'environnement et leur santé? Mais c'est notre combat. C'est déjà toucher les jeunes parce que, excuse-moi d'être un peu pessimiste, je pense que les moins jeunes, c'est un peu tard. Et donc je compte beaucoup, et toi aussi je pense, que les jeunes vont être les transmetteurs de toutes ces connaissances qu'on leur apporte. C'est eux qui vont changer le monde. C'est l'avenir. Je vois comme ça, c'est eux l'avenir. Ouais. Et donc pourquoi le Terra Festival du coup participe à ce type de projet? Parce que votre projet, mais c'est vraiment notre projet, on a les mêmes projets, on a les mêmes objectifs. Et j'ai passé un moment extraordinaire dans ce ciné-débat, c'est magnifique. Ce que tu as fait, ce que vous avez fait, c'est ce que nous, on voudrait faire
en démultipliant, voilà, en allant vers d'autres jeunes. Formidable. Merci à toi d'être intervenu avec nous. Ah bah écoute, je me suis régalée. Des arbres qui peuvent nous servir par exemple pour se soigner, donc ce qu'on appelle des plantes médicinales. On va essayer de... D'accord, vous allez sentir si vous voulez, vous connaissez sûrement. Et tout au long de la balade, on va se servir de nos sens. On va peut-être goûter certaines choses aussi. Alors moi c'est Philippe Sahaguian, je suis le président de l'association Nature Culture 971. Nature Culture, c'est une asso qu'on a créée il y a 10 ans. Voilà, là en fait les 10 ans, on a créé ça en réaction justement au scandale de la chlordécone, puisqu'on s'est dit on a une telle richesse ici au niveau de la Guadeloupe, on a un tel environnement, on est en train de s'empoisonner, d'empoisonner toute une population. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme pratique vertueuse, on va dire, pour changer cette vision qu'on a au niveau de l'agriculture, faire une agriculture vraiment naturelle. L'agriculture naturelle, c'est une agriculture qui respecte tout le vivant en fait. On travaille en harmonie avec la nature, avec l'eau, avec l'air, avec tous les éléments vivants, que ce soit du sol, de la planète et bien sûr les êtres humains aussi. On peut appeler ça la permaculture, on peut appeler ça l'agriculture naturelle selon les principes de Masanobu Fukuoka. En fait, c'est aussi calqué sur le jardin créole, sur le savoir ancestral, on va dire, des anciens, qui savaient vivre avec les saisons, qui savaient beaucoup observer la nature. C'est vraiment la base au départ, c'est l'observation avant d'agir. Parfois même c'est du non-agir, c'est-à-dire au lieu de faire n'importe quoi dans un jardin, dans une forêt ou dans un environnement, on va essayer d'observer déjà, de suivre les saisons, de suivre la lune, de suivre tous les éléments en fait, tout ce cycle, pour justement éviter les bêtises et au contraire, au lieu de dégrader, d'aggrader, c'est-à-dire faire le contraire de ce qu'on fait en agriculture conventionnelle ou en agriculture intensive, où on dégrade beaucoup. L'idée là, c'est de rentrer dans un endroit, de recréer des équilibres et d'aggrader, c'est-à-dire de rendre le sol plus fertile, de rendre la terre plus riche, etc. Tu viens de le dire, donc en fait, on est à Vieux Habitants dans une zone très très sèche de la côte sous le vent, on est quasiment au niveau de la mer, donc on est dans des conditions difficiles. Et pourtant, c'était un challenge pour nous de se dire, voilà, on va montrer, on va essayer de prouver et d'expérimenter en même temps beaucoup de techniques, si possible innovantes, calqué sur le jardin créole et calqué aussi sur toutes les mouvances actuelles aussi, où on travaille beaucoup sur le sol en fait. Essayer de recycler aussi nos déchets, essayer de conserver des variétés anciennes, tout ça dans un seul endroit, le jardin extra-biordinaire qu'on a vraiment consacré à la biodiversité et à l'expérimentation aussi, quoi. Et du coup, ça te semble donc important de sensibiliser les jeunes à toute cette approche-là? Je pense que c'est eux qui vont gérer bientôt, c'est la nouvelle génération qui va devoir gérer la Guadeloupe, qui va devoir gérer la planète en général, et je pense que c'est vraiment la base même depuis tout petit de leur montrer comment planter un arbre, comment on va réussir à donner vie au sol, comment on va changer leur regard en fait sur cette nature que bien souvent ils ignorent, même s'ils sont nés ici. D'accord, c'est vrai que les gamins sont très très connectés sur les tablettes, sur les portables, sur tous ces trucs-là. On oublie tout ce qu'on a devant chez soi, on oublie tous les jardins bocase où on avait du nourricier, du médicinal, etc. Et là, l'idée, c'est de transmettre justement, de montrer qu'on a vraiment une richesse incroyable, de leur faire goûter, de leur faire utiliser leur sens en fait pour redécouvrir cette richesse qu'est le jardin créole et la biodiversité en fait. Super. Et du coup, ça permet aussi de préserver sa santé et d'avoir une alimentation bien plus saine et meilleure pour la santé. Ça va de soi en fait. Depuis qu'on cultive sans aucun pesticide, sans engrais chimiques de synthèse, sans aucun intrant chimique toxique, c'est clair que l'alimentation va en découler. On va retomber dans une alimentation beaucoup plus saine. On va prendre de la vraie vitamine, cueillie, manger, etc. Des saveurs parfois même qui étonnent parce que les goûts sont très très atrophiés. Les jeunes sont vraiment attirés par le sucré et le salé. Et là, le fait de leur faire découvrir, de leur faire goûter directement de l'arbre, là on voit des sourires, on voit des expressions assez étranges sur les visages, mais on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. À côté où le goyave derrière va se faire attaquer. Le fait de mélanger comme ça beaucoup de variétés ensemble, c'est déjà un modèle de protection naturelle. La terre elle est à nu. Et là, nous, on va essayer de voir comment on va faire pour avoir un sol fertile. Et on se retrouve avec un sol qui devient très séchant, très dur, et plus rien ne pousse dessus. À charge pour le sol, s'il est fertile, d'absorber donc tous ces fertilisants, et les insectes vont ensuite le dégrader et créer encore plus de vie
Et le propre fertilisant que vous aussi vous pouvez produire, c'est le compost. C'est ça même, caca, oui. On va voir cette richesse. Alors voilà, donc on sent les arômes d'une plante, des feuilles comme ça, l'odeur va tromper les fourmis manioc de ces plantes. Alors, ils peuvent venir des fleurs blanches, ça. Il faut savoir que quand vous... Qui est? Pourquoi? il faut faire attention à votre consommation de sucre. En fait, ce qui est important, c'est pas de se dire ah, faut pas manger de sucre, faut pas manger. Alors regarde, la terre, si tu la laisses appuyer comme ça, quand il pleut, regardez la taille de l'arbre, d'accord? Ça fait c'est meilleur que le ketchup. Je dois ça pique ça bouge. Ça, moi j'ai plein de trucs. Mais non, c'est bon. Il y en a pas. Mais le bâton cacao, vous avez déjà vu le bâton cacao et tout ça, le chocolat, oui. Voilà, c'est ça. Et ben, vous consommez du cacao pur. Quand, par exemple, vous allez consommer un Nesquik, dans un Nesquik, par exemple, ou un poulain, vous allez retrouver moins de 20% de cacao. Donc je suis président de l'Assofruit, qui est l'association des producteurs de fruits et de Christophine de la Guadeloupe. Donc c'est une association qui regroupe à peu près entre 50 et 60 adhérents. Donc ce sont des producteurs professionnels et notre objectif donc c'est d'une part la formation pour leur permettre d'évoluer dans leur itinéraire technique, ça veut dire utiliser de moins en moins de pesticides et trouver des alternatives intéressantes. Nous faisons de l'encadrement technique où en fait on permet aux producteurs donc de monter leur dossier, de faire tout ce qui est justificatif administratif et une dernière partie qui est l'expérimentation, donc sur des expérimentations particulières, donc sur des itinéraires techniques d'une part. On a plusieurs choses particulières, notamment la thématique du citrus greening, donc la bactérie du HLB qui a dévasté les agrumes, mais on a aussi donc tout ce qui était alternative à des productions plus agroécologiques comme le paillage, le compost, le BRF, l'utilisation de BRF, etc. Donc, et tout ce qui va avec en parallèle, donc la taille des arbres fruitiers, comment mener son verger, etc. Alors l'Assofruit depuis 2017 est passé donc a fait donc ces 3 années de conversion et depuis 2017 nous sommes en agriculture biologique. Alors l'intérêt c'est de démontrer d'une part que l'agroécologie est une technique qui existait anciennement, donc c'est une technique que maîtrisent les anciens. Notamment dans le cadre du jardin créole, donc avec un mélange de plantes qui s'autogèrent, qui se protègent, qui s'autoprotègent. Et donc l'intérêt c'est de démontrer que le jardin créole peut être à une plus grande ampleur utilisé donc sur ces techniques agroécologiques pour des productions pour l'alimentation des Guadeloupéens. Et du coup ça te semble important d'en parler aux jeunes comme on a fait ce matin ?
C'est très important puisque c'est eux l'avenir, ils l'ont bien souligné et effectivement l'important c'est de montrer à ces enfants que le jardin ne pousse pas sur les bateaux, que ce qu'on reçoit aujourd'hui c'est de la nourriture donc d'importation qui vient d'ailleurs et qu'il est important pour notre autonomie alimentaire, pour une meilleure gestion sociale que chacun puisse produire dans son jardin pour son autoconsommation et qu'à côté de ça, les agriculteurs professionnels permettent de fournir une alimentation équilibrée qui soit disponible en qualité et en quantité et en plus qu'il n'ait pas de présence de pesticides dans ces aliments. Ah ouais. Alors, qu'est-ce que tu as préféré dans la journée? C'est quand on a fait une dégustation de caramboles et aussi quand on a goûté les fleurs Cosmos. Les dégustations. Au niveau du malanga, c'était très bon. Et Moringa. Oui, c'est ça, moringa. Malanga, moringa. Et j'ai essayé la moutarde. C'est pas bon. Déjà que j'aime pas la moutarde en pot, alors en plante, j'ai pas apprécié. Oui, dégustation, visiter les plantes. Ouais. Tu as dégusté, qu'est-ce que tu as dégusté? La moutarde, c'était pas très bon. La moutarde en pot, non? Non, la plante. Ouais. Quoi d'autre? T'as pas aimé la moutarde? Pourquoi? Ça brûlait. Selon toi, est-ce que c'est bon pour la santé de manger des produits locaux? Les produits locaux, oui, s'ils sont pas intoxiqués par des produits toxiques, oui. Bah oui, c'est meilleur que si tu mangeais des tomates du supermarché. Pourquoi? Bah parce qu'il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de pesticides. Parce que c'est riche en plein de choses. Et est-ce que tu as l'habitude de manger des produits locaux? Oui, beaucoup. Fruits à pain, madère. Comme on a un jardin, donc il y a beaucoup de mon papy qui fait de la vanillerie, il fait des produits diversifiés mais bio. Donc j'ai l'habitude de manger bio. Oui, presque tout le temps. Ouais, qu'est-ce que tu manges comme produits locaux? Madère, fruits à pain. Est-ce que tes parents ou tes grands-parents cultivent un jardin créole? Oui, ma mamie cultive un jardin créole et ma maman cultive un jardin de n'importe quelle plante. Et tu vas avec eux? Avec ma mamie, non, mais avec ma maman, je cultive des fois quelques plantes. C'est quoi comme plante? Bah, un goyavier, un corosolier, de l'aloe vera, des trucs comme ça. Oui, mes grands-parents. Ouais, et tu vas avec eux dans le jardin? Oui, quelquefois, ça m'arrive. Oui, ma grand-mère, enfin maintenant, c'est un petit peu le mien aussi, hein, mais c'est celui de ma grand-mère. Ah, et tu vas avec elle dans le jardin, tu travailles avec elle? Bah oui, quand elle monte, parce que c'est haut quand même, c'est jusqu'au niveau de la soufrière, alors... Et quand tu seras plus grand, est-ce que tu voudras avoir un jardin créole? Un jardin créole, je sais pas. Je sais pas. Tu sais pas? Non. Et est-ce que quand tu seras plus grand, est-ce que tu vas continuer à consommer local, des produits locaux? Oui, je continue parce que j'ai les vitamines, c'est bon. Ouais. Qu'est-ce que tu préfères le plus? Les oranges, c'est mes fruits préférés. Ben, vu le métier que je vais faire plus tard, c'est pas vraiment un jardin, mais plutôt une animalerie que j'aurai. Oui. Tu vas planter quoi dedans?
Ben, plein de choses, parce que j'adore ça, on va dire. C'est la discipline pour l'instant. C'est un terrain de foot et demi, un hectare. Et vous imaginez, il a 15 terrains de foot à cultiver. Vous avez les fouilles à pain, donc vous avez une plantation de maracuja. Ici, on est à Bovis-Baïf, sur une exploitation de 10 hectares, acquis en 1985 par la volonté de faire de l'agriculture. Et cette agriculture-là, on a commencé à visionner, voir l'état du terrain, faire un état de lieu. Un état des lieux, oui. Un état de lieu. Alors, donc, on a commencé par le maraîchage. C'était pour avoir la trésorerie disponible, mais tout en pensant à moderniser et faire les cultures intéressantes pour diminuer surtout la main-d'œuvre. D'accord. Parce que le maraîchage, ça a un coût à la production. Ça dégage des revenus rapides, mais c'est beaucoup de main-d'œuvre. Surtout dans des exploitations qui ne sont pas forcément mécanisables comme ici. Voilà, et c'est des terrains en pente, rocheuses et tout ça. Donc je suis arrivé ici, il n'y avait rien, c'est des terrains nus, avec les roches et poils à gratter, mais on a décidé de mettre en valeur cette propriété-là. Et on est arrivé à bout, malgré toutes les conséquences qu'on a subies par le passé, l'arrivée de beaucoup de cochenets, tristeza, la maladie tristeza, citrus grenine, les calamités naturelles, les cyclones, ouragans et tout ce qu'on a connu. On l'exploite et on vit avec. Et par rapport à, du coup, à toutes ces calamités-là, vous utilisez des produits chimiques pour lutter contre des insectes ravageurs ou autres? Eh bien, depuis quelque temps, quand on a connu et détecté la valeur des prédateurs amis, on a arrêté tous les insecticides et acaricides. Parce qu'en utilisant ces produits acaricides et insecticides, on détruit les insectes amis. C'est-à-dire que les insectes prédateurs qui détruisent les insectes ennemis. Alors, du coup, plus d'insecticides et acaricides sur les plantations. Et le maraîchage qui demande beaucoup de soins et qui attire aussi les insectes ennemis, on a diminué les cultures de maraîchage. Pour justement diminuer l'utilisation de pesticides, vous avez diminué les cultures de maraîchage, la surface de cultivée en maraîchage. Ouais. D'accord. Et vous avez des problèmes de chlordécone sur la parcelle? On a sur l'exploitation, pardon. Deux petites parcelles contaminées. Et le reste des terrains, c'est normal. D'accord. Mais les deux parcelles contaminées, on a plus ou moins utilisé ces surfaces-là pour mettre les habitations. Et même s'il reste des petites parcelles, petits coins contaminés, on a planté quand même des cultures plus ou moins qui n'ont pas le contact direct avec le sol. Des cultures qui ne sont pas sensibles à la chlordécone. Les tubercules, tout ce qui s'ensuit. Vous n'avez pas planté des cultures sensibles à la chlordécone. Tout ce qui est carottes, navets, tout ça, vous avez igname, vous n'avez pas planté là-dessus. Ok, super. Et du coup, c'est facile d'être agriculteur en Guadeloupe aujourd'hui? Rien n'est facile. Mais malgré tout, quand on aime, on n'a pas le choix. C'est une passion, c'est une vie en fait. C'est une passion pour moi, ce métier-là. Je l'aime. Je vis avec. Je n'ai pas envie d'arrêter. Je n'ai pas envie d'arrêter malgré l'âge déjà assez bien avancé. Gros boulot que vous faites. Un gros boulot. Un gros boulot. Vous êtes en train là
de sensibiliser, de démontrer qu'en Guadeloupe, il y a le métier d'agriculteur qu'il faut dynamiser, il faut secouer les gens, mettre dans la tête de certains que c'est un métier qui n'est pas plus difficile que d'autres métiers. We loved so fully, but I'm afraid to forget. I'll think of you when I fall asleep in my bed. You loved so fully, such a spark of brilliance. Though it's hard to part ways, I'll keep you here with me. On and on we see there's something we don't know. You were my first love and I can't ever let you go. Thinking of all of our time in the soft breeze. Not a lot of love can withstand what we went through. You make me dream. Time flew so quickly. You touched me so deeply. I can't understand why the seasons all we Dans cet espace-là, on va donner la possibilité à quelques familles de venir faire leur jardin potager ici. Broyade branche, pente de pelouse, broyade branche, pente de pelouse. Alors, vous pouvez mettre du bois. Mettez tout ce petit bois là-dedans. On dit chauffage. On fait la même chose. Oui, oui, c'est vrai, tu as raison. Ok, en bas aussi, sur les côtés, voilà. L'école, c'est pour c'est un début à 100 paysans. Les quartiers de l'Une. Par exemple, pour les Malangas, le dernier quartier, c'est le mieux. De citronnelle, de basilic autour parce que ça sent fort. On aurait planté des melons, pastèques, ce qu'on veut, là. Est-ce que c'est pas ça l'avantage du jardin créole, c'est utiliser l'environnement, profiter comme c'est adapter les plantes. C'est exactement ça. À la campagne, on peut manger très sainement et je me suis aujourd'hui habituée à manger du fruit à pain, des fruits des Antilles. Nous sommes en train de réveiller pour faire en école de la deuxième chance. On le récolter en décembre. Et surtout, ne pas, autant que possible, ne pas utiliser des produits phytosanitaires. Quand j'étais gamin, par exemple, pour nos 4 heures, on... avec fraise. L'arbre il va se développer super vite après. Celle-là a été faite avec de la vinasse de canne. Tu peux enfoncer, tu enfonces, tu remues. Moi, tu commences. Ouais, voilà. Et maintenant, et tu peux y aller. Voilà, appuie dessus. Voilà. Et mets un petit peu de terre autour. Voilà.
Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Le modèle de dégustation. J'ai bien aimé qu'on a fait nos buts et surtout quand on a mangé le jaquet. Alors, est-ce que tu connaissais comment vivaient tes parents et tes grands-parents avant? Il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Ils vivaient dans des jardins créoles, des choses comme ça. Oui, ma mamie m'a un peu raconté ce qu'elle faisait. Ses parents avaient un jardin créole qu'elle a hérité. Et en fait, je suis allée dans son jardin, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de fruits, de légumes. Il y a plusieurs plantes médicinales. Et quand tu seras plus grand, est-ce que tu voudras avoir un jardin créole? Qu'est-ce que tu vas planter dedans? Toutes sortes de choses. Les fruits à pain, les bananes, les racines. Oui, je vais prendre celui de ma mamie. Pourquoi? Comme elle a hérité de son jardin créole, j'aurai peut-être aussi son jardin créole. Tu vas planter quoi dedans? Plusieurs plantes. Comme par exemple un goyavier, comme j'aime les goyaves. Des bananes, si c'est possible. Et est-ce que tu vas utiliser des pesticides? Non, sûrement pas. Sûrement pas. Et pourquoi? Comme ça nuit à notre santé. Non, parce que les pesticides, certaines personnes l'utilisent, mais avec mes parents, on ne les a jamais utilisés. Et ça, vous rappelez? Marchez dans l'espace, marchez partout là, partout. Allez où vous voulez. Allez, c'est bon. Je suis Patrick Palin, principal du collège Germain Saint-Ruf à Capesterre-Belle-Eau. Et je suis en poste ici depuis 3 ans. Voilà. D'accord. Et du coup, pourquoi le collège Germain Saint-Ruf de Capesterre a répondu positivement à la proposition de projet de l'IREPS? C'est-à-dire que c'était pour nous une logique pour plusieurs raisons. D'une part, bon, on sait bien que la commune de Capesterre-Belle-Eau a été impactée par ce phénomène de la chlordécone. Plus aussi sur le plan de la pédagogie du projet d'établissement. Nous avons un projet d'établissement où le volet développement durable occupe une large part. Et troisièmement aussi, on va dire, c'est dans le cadre de la réforme du collège, où il est prescrit d'avoir des enseignements pluridisciplinaires en projet. Donc c'est un projet dont le projet JAFA qui nous a été proposé a été pour nous une balle à 6 € bon. Donc, parce qu'avec des déclinaisons qui vont toucher les SVT, les mathématiques, parce qu'il y a une partie français, d'écriture de projet, écriture scénique aussi. Donc, c'était une opportunité à saisir. Et nous pensons qu'effectivement, on ne doit pas rester absent dans cette problématique. Voilà. Oui, ensuite, au point de vue, comment dirais-je, pédagogie, ça rentre directement dans le cadre de l'enseignement que nous voulons dispenser aux enfants. Parce que c'est vrai que nous parlons du parcours santé citoyen. Donc nous voulons instruire les enfants en ce sens. Donc pour moi, ça apporte beaucoup, beaucoup. Je suis très satisfait de cette implication. Par rapport aux différentes étapes du projet et tout ce qu'on a mis en place, parce que là, du coup, au moment où on fait l'interview, on est quand même sur la fin. Comment vous avez vécu les choses? Alors, pour le dire franchement, j'ai très bien vécu. Je pense que ça s'est très bien passé. Ce que je voudrais remercier, c'est surtout remercier l'IREPS parce que vous nous avez présenté toute la trame du projet. Tout était déjà bien ficelé. Nous, on n'a rien à faire que se greffer dessus. Et c'est vrai que dans la démarche, c'est vrai qu'il y a la théorie, mais dans la réalité, la manière dont ça s'est passé, l'implication des enfants, les sorties, tous les partenaires qui sont intervenus, sincèrement, nous sommes très satisfaits.